Alors le cube, par exemple, le cube est sélectionné, on va lui mettre une matière. Donc vous allez dans les panneaux ici, ressources pour démarrer, vous allez chercher des matières qui sont livrées avec dimension. Bien sûr, il y en a d'autres qui seront utilisables, mais c'est une autre histoire. Vous pouvez, je veux dire, il faudra les importer, aller les chercher dans les bibliothèques Adobe. Mais enfin, il y en a déjà pas mal qui sont proposés là. Donc testez. Testez, vous mettez différentes matières sur le cube. Alors, à un certain moment, quand vous descendez dans les matières, vous arrivez à des matières un peu plus évoluées qu'on appelle les matières substances. Parce que les matières là du dessus, ce sont des matériaux standards. Mais voilà, je vous laisse tester. Bon, je vais en mettre une autre sur la sphère, donc j'active la sphère et je vais aller mettre cette fois-ci une matière substance éventuellement. Voilà. Donc il y en a qui conviennent mieux pour des surfaces courbes et d'autres pour des surfaces planes, évidemment. Donc ça, c'est à tester. Finalement, je vais peut-être aller mettre du métal sur cette sphère, tout simplement. Du métal. Donc une matière standard Adobe. Et sur le cube, finalement, je vais lui mettre une matière plutôt substance. Voilà. Donc si vous tournez, vous allez voir, suivant le matériau, que la matière, on voit vraiment les reflets. Donc ça, c'est du rendu ray tracing. C'est un type de rendu qui, dans les années 80, quand il est apparu dans les années 80 sur les ordinateurs genre Amiga, ça pouvait prendre plusieurs jours pour faire le rendu d'une image en ray tracing. Et bien sûr, les ordinateurs depuis lors ont beaucoup évolué. Et maintenant, on est avec du ray tracing en temps réel, comme vous voyez. Quasiment.